Aujourd'hui, on va parler de mes 4 années en tant que freelance et surtout ce que vous ne savez probablement pas. Pour être honnête, c'est un parcours qui demande beaucoup de sacrifices, on va en parler dans cette vidéo. Quand j'ai quitté mon job de salarié, ce n'était pas seulement pour avoir plus de liberté, j'en avais marre d'un certain manque de considération qu'on avait envers moi. Cela est dû simplement à mes expériences personnelles et de la manière dont on me traitait dans un environnement où je n'avais absolument pas ma place. Depuis tout jeune, j'avais ce désir d'entreprendre et d'innover à mon échelle, que ce soit évidemment dans la vidéo puisque c'est mon métier, mais aussi dans mon style de vie. Je voulais être mon propre patron et gérer mes projets comme je l'entendais. Et surtout en faisant ce qui me passionnait, et ce qui me passionne encore aujourd'hui. Mais comme vous vous le doutez, le début n'a pas été tout rose. Le plus dur de mon côté, ça a été le côté administratif, notamment le fait d'écrire un devis, chose qui paraît peut-être toute simple, mais personne ne nous l'apprend et au début je ne savais pas du tout comment faire. Et il y a notamment un site qui m'a permis de me simplifier la vie, c'est la plateforme Malt que j'utilise encore aujourd'hui. On va dire que je fais 50% des devis et je passe mes facturations sur ce site et le reste des 50% ce sont des devis que je fais moi-même puisque évidemment maintenant je sais faire. Mais au début, c'était pas simple. Donc ça m'a bien aidé. Évidemment, quand on se lance en tant que freelance, au début, il y a un déclic. Et pour ma part, il est arrivé juste après un entretien d'embauche qui s'est mal passé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, Aurélien, c'est terminé, c'est pas pour toi. Lance-toi et abandonne tout. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que j'avais pas besoin des autres et que je pouvais me construire tout seul. Je mets des nuances à tout seul puisque je me suis bien entouré et des gens m'ont aidé. Cela dit, tout mon emploi du temps était géré par moi et moi seul. 4 ans plus tard, je suis toujours là et vous savez ce qui m'a poussé, c'est la passion et aussi le style de vie que j'adore. Grâce à ces 2 points, ça m'a permis de rester motivé avec le temps malgré les difficultés que je vais vous énumérer. Et pour ça, on va parler des sacrifices qu'il faut faire. En général, il faut abaisser son niveau de vie au début. Ça permet de dépenser moins parce que forcément, on ne gagne rien quand on débute. Et croyez-moi, c'est temporaire, ça dure 1 ou 2 ans, et au bout de ces 1 ou 2 ans, vous pouvez augmenter ensuite votre niveau de vie, vous n'allez pas rester à ce stade tout le temps, ça serait forcément invivable, mais il faut se forcer à avoir ce niveau au début. Un autre sacrifice que j'ai fait, j'ai dû changer de département pour me mettre à un point stratégique qui me permettait potentiellement, c'était un pari d'avoir plus de clients. Mon pari a fonctionné, effectivement, ça m'a permis d'avoir plus de travail. On parle aussi très peu des périodes creuses, mais il y en a. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas de clients qu'il faut arrêter d'entreprendre. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de mission. J'en profite pour faire des vidéos pour mes réseaux sociaux, celles que vous êtes en train de regarder par exemple. Faut savoir gérer son temps. Donc voilà, être freelance, c'est pas un mode de vie qui est facile et surtout qui convient à tout le monde. Le côté incertain de cette profession peut en faire fuir beaucoup, mais pour rien au monde, je ne sacrifierai les points positifs que cela donne sur ma vie, notamment le fait d'être épanoui. Et ça, c'est purement personnel. Mais voilà pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je publie toutes les semaines. Si vous avez besoin de mes services de réalisateur vidéo, n'hésitez pas, contactez-moi à galet.aurelien@gmail.com. Je suis assez réactif pour répondre. C'est évidemment sans engagement, on peut discuter de votre projet et je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.